Et j'étais dans un plutôt bon état d'esprit. J'avais pas mal envie d'utiliser mon personnage que j'avais dessiné à la semaine 5, que j'avais bien aimé dessiner, donc j'avais pas mal envie de lui faire quelque chose, la faire vivre. Du coup, dans mes dessins, j'ai complètement occulté la partie super-héros, parce que je pense qu'elle me collait tellement pas que naturellement, elle est partie d'elle-même, la partie super-héros. Je l'ai dessinée dans différentes situations, sans lien les unes aux autres, mais juste pour voir un peu ce qu'elle pourrait dire ou m'inspirer, pour la connaître un peu mieux. C'était drôle parce que ça s'est vraiment inversé, c'est moi qui devais apprendre à la connaître parce qu'elle avait sa vie propre. Je lui ai créé un chat de compagnie parce que je trouvais que ça allait bien avec le personnage. C'est pas un personnage, je dirais pas que c'est un personnage à part entière, le chat. Quand je l'utilise après, il va renforcer ce qu'elle pense. Donc il va toujours être surpris quand elle est surprise. Donc du coup, juste ça, c'est quelque chose pour moi qui renforce une émotion et c'était très pratique pour moi parce que comme mes émotions sont pas encore très claires sur les visages, du coup, quand il y a disons, au moins j'ai 2 occasions de dire que mon personnage est triste, content, voilà. Et puis j'ai essayé de réintégrer son stagiaire YOLO. J'ai essayé de le réintégrer parce qu'elle le cherche partout. Et donc du coup, ensuite j'ai dessiné YOLO pour essayer de voir qu'est-ce qu'il était en train de faire pendant que je dessinais Madame Ghislaine. Alors j'ai dessiné YOLO. Et YOLO, je lui ai fait faire des pâtes. Parce que pour moi, YOLO, c'est un adolescent qui ne sait pas trop faire des pâtes. Donc du coup, j'ai tout de suite eu envie de le dessiner en train de pas savoir cuisiner des pâtes, ou pas savoir choisir ses céréales, ou pas savoir acheter des poireaux, ou pas réussir à faire de la musculation. Parce que je trouvais que ça collait bien avec le personnage. Et puis, en plus, ça m'a permis de construire en parallèle Monsieur Rock, donc le méchant, parce que Monsieur Rock est tout le temps en train de dire qu'il n'est pas content et d'humilier les autres personnages, les gentils. Donc du coup, à chaque fois, YOLO faisait un truc et Rock se moquait de lui. Et j'essayais de voir si ça donnait quelque chose pour l'histoire. En l'occurrence, je n'ai pas été convaincue pour la création. Ça m'a permis de mieux connaître mes personnages, mais c'est pas ça que j'ai choisi pour l'histoire. Mais par contre, je pense que c'était indispensable pour que je m'approprie à la fois le dessin, mais aussi un peu le caractère. Ensuite, j'ai essayé d'écrire la BD avec comme base une situation de conflit. Donc j'ai écrit un brouillon. Et là, je ne savais pas du tout où j'allais. Pour le coup, j'avais pas du tout de chute, je savais vraiment pas où j'allais. Et du coup, j'ai vraiment juste fait case par case ce que j'avais envie qu'il se passe. Je l'ai fait juste cuisiner, boire le thé, exactement comme j'imaginais Madame Ghislaine. Là, je l'ai fait vivre. Et puis, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait dans la vraie vie. Et ce qui se passerait dans la vraie vie, c'est probablement qu'elle a un voisin désagréable. C'est ça, c'est grâce au conflit. J'ai des personnages qui sont bien délimités, là, bien carrés. On sait exactement comment, enfin on sait exactement, on a quand même une bonne idée de comment ils doivent réagir, de comment est-ce qu'ils même ils comprennent une situation parce que dans le conflit ils sont obligés de se positionner. Ben, j'ai eu des difficultés à trouver le truc, le truc qui allait faire que cette histoire elle vaut le coup d'être lue. Euh, D'ailleurs, je suis toujours dans cette réflexion-là. Je pense que ça, c'est vraiment une version très préliminaire. J'aurais envie de la travailler encore dans des semaines parce que j'aurais grandi l'histoire. Je trouve que c'est difficile de savoir quoi raconter
soit on est dans l'humour, mais remarque, c'est pas forcément vraiment plus facile, mais c'est difficile de savoir quoi raconter. La fin, je l'ai eue. La fin, je ne l'ai pas eue. La preuve, elle est au crayon à papier, alors que tout le reste, tous les dialogues sont au stylo. Et donc, du coup, je ne suis pas encore sûre de ma fin. Et je me demande si quand on écrit une BD, on change 15 fois la fin de son histoire ou si on sait déjà là où on veut aller. En tout cas, là, je ne suis pas encore tout à fait sûre de ma fin. Et du coup, je l'ai laissé au crayon papier. Et je trouve que c'est très proche. Je trouve que dessiner une BD, c'est très proche de. C'est très méditatif, à la fois pour le côté où il faut être dans le moment présent, tout entier à ce qu'on fait, mais aussi pas du tout jugeant parce qu'il va falloir aller au-delà de si on est content ou pas content, et d'accepter que ce soit pas comme on voulait, juste d'accepter ce qu'on a dessiné. Et c'est en ça que je trouve que c'est très méditatif, et je suis sûre que c'est très thérapeutique de dessiner des BD.